Salut à tous, la team Nails 2.0 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 erreurs à éviter pour les ongles en gel. Allez, c'est parti! La première erreur à éviter déjà, c'est la mauvaise préparation de l'ongle. Pour faire une préparation correcte de l'ongle, nous allons devoir matifier entièrement la totalité de l'ongle pour en fait retirer tout le gras que nous avons naturellement sur nos ongles. Donc là, je vais prendre mon embout Emery pour en fait vraiment matifier tout mon ongle. Donc il faut vraiment que je matifie absolument tout, les coins, près de la cuticule, le bout. Il faut vraiment qu'à la fin, mon ongle soit entièrement matifié. Si je garde des couches de gras, vous êtes sûr à 100% que dans tous les cas, les ongles se décolleront ou alors au pire même pourront partir directement. Alors ensuite, pour la bonne préparation de l'ongle, une fois qu'on a bien matifié, on va venir s'occuper de la cuticule. Encore une fois, c'est une étape indispensable car la cuticule parfois peut descendre un peu sur l'ongle et du coup, si on ne la retire pas, ça pourra également créer des décollements. Du coup, là, je vais m'occuper de ma cuticule. Je vais venir prendre un embout adéquat et je vais venir en fait décoller. On peut voir du coup qu'il y a de la couche d'ongle qui est descendue sur mon lit de l'ongle. Des couches de cuticule plutôt qui sont tombées sur mon lit de l'ongle et du coup je vais venir les décoller. Je vais ensuite couper ma cuticule pour garder un effet bien propre et bien net. Ok, ensuite je peux même peaufiner avec un petit embout globe pour vraiment peaufiner le tour et que ce soit bien lisse. Une fois que votre ongle est entièrement matifié et bien préparé, vous êtes sûr que derrière, tout le travail que vous allez effectuer va tenir à 100%. La deuxième erreur à éviter, c'est le mauvais choix de la taille de la capsule. Alors ça, c'est vraiment un choix essentiel. Puisque si vous prenez trop petit, vous risquez du coup d'avoir des petits bouts d'ongles qui dépasseront sur les côtés et ça peut être dangereux, ça peut créer des infiltrations. Donc vraiment, le tout, c'est de vraiment choisir la taille idéale. Vaut mieux que la capsule soit un peu trop grande et ensuite qu'on la retaille sur les côtés, plutôt qu'elle soit trop petite et qu'après, du coup, les ongles dépassent sur les côtés. Donc là, par exemple, on voit clairement que ma capsule est trop petite. Elle ne remplit pas complètement les deux côtés. Je vais venir prendre une taille au-dessus. Notre capsule va bien de chaque côté de mon ongle, alors du coup la taille est idéale. C'est vraiment important de choisir une bonne taille de capsule pour ensuite avoir une pose dans de bonnes conditions. Du coup, une fois que j'ai choisi la bonne taille, je peux coller ma capsule. Donc je prends bien le soin de la coller bien droite à mon ongle, mettre la main de la cliente bien face à moi. Ok, je vais venir la couper. Très bien. Là, je vais rester sur une forme carrée, du coup, je vais simplement matifier toute ma capsule. Je vais ensuite retirer la démarcation entre mon ongle et ma capsule. Super. Et pour terminer la préparation correcte de mon ongle, 2 points essentiels, utiliser le primer et le nail prep. Donc dans un premier temps, je vais déjà mettre mon nail prep uniquement sur mon ongle naturel. Donc j'essore bien le pinceau et je viens le mettre sur mon ongle naturel. Donc ça va vraiment me servir à retirer les dernières couches de gras qu'il me reste sur mon ongle. Une fois que c'est sec, je viens utiliser mon primer. J'essore encore une fois très bien mon pinceau, car si vous en mettez trop, ça se décollera et si vous en mettez pas assez, ça se décollera. Donc le tout, c'est vraiment d'en mettre une petite quantité comme ça et de laisser sécher un petit peu avant d'appliquer votre gel. Et enfin, pour cette dernière erreur, on va vraiment venir s'intéresser au bombé et au bon placement de notre gel. Alors, il faut savoir que notre gel doit principalement être au centre de notre ongle. Sur les bords et près de nos cuticules, le gel doit vraiment être en fine quantité. Près de nos cuticules, pourquoi ? Parce que si je mets beaucoup trop de gel, on est sûr et certain qu'on aura des décollements. Le tout, c'est que vraiment le gel à la base, donc près de la cuticule, ça épouse notre ongle et ensuite, on est notre bombé. Vraiment, la zone de stress, elle se trouve ici. Donc le tout, c'est vraiment de mettre beaucoup de gel ici et ici tout simplement très peu pour avoir une jolie forme bien nette. Donc pour bien placer mon gel, je vais utiliser un gel auto-égalisant. Donc je viens déjà mettre une première fine couche qui va me servir en fait de couche glissante. Je viens la mettre sur tout mon ongle.
Je m'approche bien près de mes cuticules. Ok. Une fois que j'ai toute ma fine couche, je vais venir prendre une boule de gel. Donc plus votre ongle est long, plus votre boule de gel sera grosse, et plus l'ongle est petit, plus la boule de gel sera petite. Donc là, je vais prendre une boule de gel normale. Je vais venir l'appliquer au centre de mon ongle. Je vais venir la pousser près de mes cuticules, mais vraiment légèrement, de sorte à vraiment ce que le gel soit fin à cet endroit-là. Et ensuite, je tire. Je tire, je descends en sourire. En fait, le fait de descendre en sourire, tout le gel va se concentrer au centre. Hop, vous voyez, tout le gel est principalement au centre de mon ongle. Je viens bien faire les côtés. Vu que c'est un gel qui coule pas mal, je vais venir demander à ma cliente de retourner la main, de sorte à ce que tout le gel retombe au centre. Je peux également, par le dessous directement en fait, venir placer mon gel au bon endroit. Donc vraiment mon bombé doit démarrer un petit peu après ma cuticule et hop, ça doit faire une colline jusqu'en bas. Donc là j'ai une petite bulle d'air, du coup je vais prendre un petit dotting tool et je vais venir la percer. On retourne encore la main pour que le gel recoule bien au milieu et ensuite je peux mettre à catalyser 60 secondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo des 3 erreurs les plus fréquentes quand on débute. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour avoir 3 vidéos offertes. À bientôt!